Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo hebdomadaire bourse, trading et investissement qui s'intitulera cette semaine piège à grande vitesse. Comme d'habitude, je suis obligé de vous rappeler que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif qui ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me suivre, vous avez tous les différents réseaux sociaux qui sont affichés et bien évidemment la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes où vous pouvez activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin en matière d'accompagnement, le salon de bourse formation et coaching sont sur le site de pepitortrade.com. J'ai le plaisir et le privilège d'avoir comme partenaire Trade Republic que vous connaissez bien évidemment toutes et tous très bien, l'expertise fondamentale avec Ibu évidemment et puis bien sûr la gestion de privé pour passer votre patrimoine au niveau supérieur avec mes amis Durutia, Olivier et Michael avec qui d'ailleurs nous sommes en train de vous préparez le deuxième webinaire patrimonial. Vous verrez, c'est un sujet qui va, je pense, vous intéresser beaucoup. Et puis, bien évidemment, ProRealTime, le logiciel que vous voyez au travers de toutes mes vidéos. Je fais évidemment un focus aujourd'hui sur Trade Republic. Trade Republic, c'est un broker allemand réglementé. C'est une banque aujourd'hui. D'ailleurs, il y a même une carte bancaire qui va être liée. Moi je l'utilise pour les crypto-monnaies. Vous avez le code parrainage affiché pour avoir un petit cadeau de bienvenue en haut à droite. Trade Republic, c'est 1 € l'ordre, quel que soit le montant de l'ordre et les versements programmés sur notamment les ETF qui sont gratuits. On attaque avec le programme de cette vidéo, un programme évidemment chargé, on a pas mal de choses à se dire dans cette vidéo, donc piège à grande vitesse, on parlera un petit peu de LVMH, du Bitcoin, to the moon, c'est ce que tout le monde dit, est-ce que véritablement déjà c'est le cas, est-ce que également ça va durer, on va essayer de répondre à toutes ces questions avec bien évidemment un certain nombre de titres, Total Energy, on en a parlé, le secteur qui est en forme, BNP, Paribas, Maison du Monde, Eramé, Sanofi, Vinci, Française Énergie, Esker, Valourec, dont on fait le suivi, Novacite, Wavestone, dont on fait le suivi également, Nexity, CGG, Katana, GTT, on parlera d'Ipsen, dont on a fait également le suivi, on reviendra sur ST Microélectronique, Veralia, qui a une configuration intéressante, Worldline, Walix, Justit, Edenred, ALD, qui revient un petit peu sur le devant de la scène enfin, Fnac Darty, configuration intéressante, on partira en Allemagne avec un suivi d'une action qu'on regarde depuis quelques temps qui est Zalando, et puis aux États-Unis Palantir, Pfizer, Ginkgo, Solar, Coinbase, on fait le suivi, il y a la conso qui arrive enfin, et puis on terminera comme d'habitude par le titre à suivre. Comme d'habitude, merci 1000 fois pour vos encouragements, merci 1000 fois pour vos commentaires. La semaine dernière, vous avez répondu présent dans les commentaires. N'hésitez pas également à me dire, donc j'ai noté pour votre volonté de sur la vidéo des cryptos, l'émission numéro 2, elle sera faite. Tant mieux, parce que je vois qu'il y a une consolidation, donc il y aura peut-être des opportunités pour jouer des relances. Donc je vous prépare ça bien tranquillement. N'hésitez pas à me dire également en commentaire les titres que vous souhaitez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Je sais que certains n'ont pas Twitter, donc n'hésitez pas à me mettre dans les notes un certain nombre de titres que vous souhaitez que j'aborde. Et puis voilà, merci pour vos commentaires, ça aide, vraiment la meilleure manière que vous pouvez faire pour me remercier et m'encourager à continuer ces vidéos, c'est simplement un petit like et un commentaire pour référencer au maximum la vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Allez, on attaque sans plus attendre avec notre cher ami le CAC 40. J'en profite pour activer ma webcam, la voici, la voilà, donc notre CAC 40 évidemment. Qu'est-ce qu'on peut dire, c'est haussier évidemment, point barre, c'est haussier très haussier. C'est le marché, évidemment, peut-être un des marchés les plus détestés de l'histoire, notamment sur les valeurs françaises, pour une raison très simple. C'est que, évidemment, lorsqu'on regarde un petit peu dans le détail, tiens, je voulais vous montrer ça, très intéressant.
Puisque bon, depuis le début de l'année, on a un CAC 40 évidemment qui est en exponentiel, donc on pourrait se dire, mais tout monte finalement, c'est le moment de rentrer en bourse, d'acheter tout et n'importe quoi, etc. Et je me suis amusé à regarder donc sur l'indice CAC All Tradable, d'accord, de regarder un petit peu les performances depuis le début de l'année. Et puis regarder un petit peu, c'est là où on se dit qu'il y a quand même certaines anomalies, puisque sur le CAC All Tradable, vous voyez, vous avez, donc depuis le 1er janvier, CAC All Tradable depuis le 1er janvier, eh bien, vous avez 95 hausses et vous avez 111 baisses, donc la majorité des actions du CAC All Tradable sont en baisse depuis le début de l'année. Donc c'est assez hallucinant. Et j'ai même poussé un petit peu le vice, puisqu'on dit, bon, ben, il faut acheter du CAC 40, hein, il faut acheter n'importe quelle action du CAC 40, puisque finalement, il n'y a que le CAC 40 qui monte, très bien. Eh bien, j'ai poussé le vice, et on va pousser le vice en regardant l'indice CAC 40, véritablement, et puis on s'aperçoit que sur le CAC 40, c'est pas toutes les valeurs qui montent, puisque sur 40 valeurs, il y en a quand même 13, soit un peu plus d'un tiers, qui, elles, sont en baisse depuis le début de l'année. Donc, c'est quand même un marché, on va dire, à 2, voire 3 vitesses. Je voulais vous montrer ça pour vous faire comprendre également que la frustration que beaucoup de gens ont actuellement, qui fait que pour moi ce marché est détesté, c'est que évidemment on nous montre systématiquement le CAC, on nous montre systématiquement les indices majeurs, le Dow Jones, le SP500, etc. Et sauf que, eh bien, quand même on va regarder dans le détail de ce qui se passe à côté, eh bien, c'est quand même pas tout à fait la même chose partout. Donc voilà, il faut évidemment être prudent, être vigilant. Pour le moment, alors ça changera, hein, je vous rassure, hein, à un moment donné, il y aura un rééquilibrage, c'est certain. Mais pour le moment, évidemment, on est forcé de constater que c'est le CAC et certaines valeurs du CAC qui sont notamment favorisés. Et voilà, pour le moment, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est haussier point à la ligne. Voilà, on peut essayer de tenter, moi-même, je le tente avec des stops relativement courts, hein, à un moment donné, des retours un peu à la moyenne, etc. Mais pour le moment, il n'y a pas grand-chose à dire. En mensuel, c'est haussier, c'est même, voilà, on est même pour moi, on a démarré l'exponentiel, hein, depuis la cassure, pour moi, des 8000. Là, on attaque l'exponentiel. Alors, les exponentiels, généralement, ça termine pas bien, hein, c'est sûr. Mais pour le moment, en tout cas, il n'y a pas forcément de signe majeur de faiblesse. En journalier, on peut le montrer, mais en journalier, on avait dessiné ce canal la semaine dernière. Voilà, on est sur le haut de canal et malgré qu'on soit sur le haut de canal, on continue. On a eu une mèche haute hier, mais pour le moment, on pourrait même venir casser les plus hauts historiques encore et encore. Donc pour le moment, de toute façon, tant qu'on est là-dedans, tant qu'on est à l'intérieur de ce canal, je considère que, et tant qu'on tient le bas de ce canal, hein, ce support oblique haussier, très sincèrement, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que malgré tout c'est un marché, c'est ça qui est tout le paradoxe qu'il faut bien comprendre, c'est que malgré tout c'est pas un marché si facile que ça, notamment pour le swing trading. Il y a un certain nombre de valeurs qui ont beaucoup plus de mal à décoller. Pour autant, on a des valeurs qui sont dans des configurations qui elles aussi sont intéressantes. Évidemment, pour faire le lien avec ce que je suis en train de vous expliquer, c'est-à-dire cette espèce de disparité finalement entre certaines grosses valeurs du CAC 40 et finalement tout le reste, c'est évidemment lorsqu'on regarde le CAC Small. Aujourd'hui, voilà, on se parle, on est entre midi et 2, mais on se parle, le CAC 40 est à plus 0,50 à 8200 points, avec une progression depuis le début de l'année. Allez, le 1er janvier, c'était où ? Le 1er janvier, c'était là, à peu près. Donc on a une progression, on va dire, à peu près entre 8 et 9%, ce qui est considérable, hein, en 3 mois, 2 mois et demi, je dirais même. Et pour autant, lorsqu'on regarde l'indice du CAC Small, d'ailleurs aujourd'hui il est rouge, eh bien vous prenez le CAC Small également au 1er janvier, donc ça devrait être à peu près par là, hein, grosso modo, et bien il est même, il a perdu lui quasiment 2%. Donc on va dire qu'il est flat, grosso modo, mais voilà, on voit véritablement que lui c'est pas la même. Alors il n'est pas inintéressant, hein, le CAC Small, parce que lorsque l'on regarde de plus près, on a une faiblesse, mais on a de la congestion quand même, hein. C'est là où pour moi il y a quand même de l'intérêt, et lui je dirais qu'il faut le surveiller, parce que
c'est une théorie, pardon, c'est un scénario possible, mais il faut le surveiller, c'est que on pourrait très bien, à un moment donné ou à un autre, avoir des indices qui consolident, minimum à plat, dans des espèces de figures beaucoup plus longues, beaucoup plus larges. Moi, c'est ma théorie principale, mon scénario principal, et on pourrait avoir finalement un réarbitrage un petit peu sur des valeurs un petit peu oubliées, notamment des small caps, et pourquoi pas, notamment value. Donc, cette congestion, pour moi, là, sur le CAC, elle se regarde, elle s'observe, on aura le signal véritablement qu'au-dessus, je dirais, des 11 500, 11 550, si on arrive véritablement à repasser au niveau de ce niveau-là, au-dessus de ce niveau-là, on pourra éventuellement relancer pour aller chercher les 11 008. Et donc, évidemment, tout le secteur small cap pourrait, je l'espère, en profiter. En revanche, c'est là où, quand même, il faut regarder et il faut être en observation et pas anticiper quoi que ce soit, et qu'en revanche, si on vient à briser ici et à réintégrer la figure, c'est-à-dire briser le niveau des 11 300, 11 350, si on repasse sous ce niveau-là, attention, c'est que là, on aura véritablement à la fois des indices qui, pour moi, consolideront fortement, et surtout, on n'aura pas de rotation sectorielle. Et donc, on aura très certainement des small qui continueront à souffrir des réintégrations de grandes figures, de grands biseaux qu'on avait dessinés de long terme. Et là, très certainement qu'il faudra faire gaffe. On reviendra très certainement aux alentours des 10 008, etc., etc., etc. Ok ? On n'en est pas là. Je vous ai proposé les deux scénarios. Moi, mon scénario privilégié, c'est que quand même, ça peut casser par le haut. Parce que je pense qu'à un moment donné, il faut bien revenir sur ces valeurs. Bon sang de bonsoir. Et que, voilà, il y a quand même des niveaux de valorisation sur certaines small caps qui interpellent. Mais c'est toujours la même chose. C'est une question de flux. Et aujourd'hui, sur les mid and small, si je veux être totalement honnête, si on veut être totalement honnête, des flux sur les mid and small, surtout sur les small, il n'y en a pas, ou très peu. Donc c'est extrêmement compliqué tant que c'est le cas. Donc on espère qu'à un moment donné, le flux va se déporter des bigs vers les mid et vers les small. Voilà. Et donc, évidemment, hein, le CAC est porté par le luxe. Hein. Alors, je ne voulais pas la montrer, mais finalement, on peut le faire. Bien évidemment, LVMH, je ne voulais pas la montrer parce que pour moi, pédagogiquement, il n'y avait pas grand-chose à montrer. C'est haussier point barre. On a fait la petite mèche haute, mais parce qu'on arrive sur des zones, évidemment, de résistance, si on veut l'élargir un petit peu. Donc, forcément, ceux qui ont eu la chance d'accumuler ou qui ont été patients et qui ont accumulé dans la baisse, là, ils sont en plus-value potentielle. Donc, ils se disent, finalement, est-ce que c'est pas le moment de prendre un petit peu des bénéfices ? Et c'est bien légitime. Donc, évidemment, le CAC est porté par LVMH. Et puis, donc l'action, hein, évidemment, dont je vous parle depuis quelques temps, c'est Total Energy, qui, encore une fois, performe. On en parle depuis un moment de cette congestion. Donc, on avait dit deux possibilités, cette congestion, de casser les 61 € pour pouvoir relancer, ou revenir à proximité du support pour pouvoir aussi congestionner. Mais dans les deux cas, dans les deux scénarios, c'était pour moi de l'achat, pour une raison très simple, c'est que la tendance de Total Energy, évidemment, elle est haussière. Elle est haussière depuis le crash Covid, depuis 4 ans, pile même, je dirais. Donc c'est une tendance haussière, ça c'était la première raison. La deuxième raison, c'est que le CAC Énergie, on en avait parlé, j'en ai parlé également du CAC Énergie sur Twitter, avec évidemment la congestion qui était ici et qui a fini par breaker. Donc là, on arrive sur des premiers niveaux évidemment aussi de résistance. Donc le mouvement pour moi, il a été fait. Maintenant, évidemment, même si on arrive sur des niveaux de résistance, c'est pas pour vouer un retournement. Le scénario le plus probable, c'est qu'on ait une congestion intermédiaire avant d'avoir une continuation de la hausse. Ok ? Et donc évidemment, lorsqu'on a un indice directeur comme le CAC Énergie qui est là comme une locomotive, eh bien on a évidemment son leader, pour moi français, qui est Total Energy, qui en profite, et évidemment on a tous les adjudants qui sont derrière et qui peuvent potentiellement en profiter. On en verra un certain nombre évidemment dans cette vidéo, il y en a un certain nombre qu'on suit bien évidemment depuis un petit moment. Voilà, donc pour moi, bien évidemment, on a déjà à l'intérieur du CAC un petit peu cette rotation, puisque le secteur du luxe était un secteur qui, les mois précédents, sous-performait, et là on voit que c'est un secteur qui, depuis quelques semaines,
depuis la fin de l'année dernière, aide beaucoup le CAC 40 à progresser. Et là, on a du relais, on a eu du relais sur les bancaires, on en verra aussi, et on a du relais, bien évidemment, donc sur le secteur de l'énergie et donc son leader, qui est Total Energy, qui est assez bien pondéré, évidemment. Donc pour moi, Total Energy, c'est positif. Si vous êtes actionnaire, je vois pas de raison, en tout cas à ce stade, de vendre, même si, voilà, on pourrait aller chercher les 64,5, il y aura certainement par là un petit peu de résistance. Pour ceux qui ne sont pas dedans, eh bien, un repli avec une congestion dans cette zone-là pourrait être une opportunité pour ouvrir la relance. Donc je suis positif, bien évidemment, sur Total Energy, et je ne vois pas, surtout quand je vois la tête du pétrole, je ne vois pas véritablement de raison de se débarrasser de Total Energy actuellement. Donc secteur qui a profité de cette rotation évidemment sectorielle, secteur qui a profité également, donc là je suis assez content parce qu'on en avait parlé de la zone sur BNP Paribas, hein, le secteur bancaire, on avait parlé de cette zone ici entre les 53 et les 55. De mémoire, cette zone a fait parfaitement support et a relancé. Maintenant, là aussi, pour moi, c'est un mini range. Et par contre, pour moi, là déjà, sur BNP Paribas, si vous avez eu la chance d'en acheter un petit peu sous les 55, pour moi, voilà, vous avez fait potentiellement une hausse, on va dire, de plus de 10%. Il faut commencer à se poser un certain nombre de questions, remonter les stops, etc. Parce qu'on est quand même sur des zones ici qui vont poser problème. Attention, ça peut casser par le haut, bien évidemment, ça peut avoir véritablement une exponentielle, etc. C'est pour ça qu'il ne faut pas se débarrasser totalement de sa position. Mais en revanche, en effet, vous pouvez vous mettre une petite moyenne mobile à 10 jours, par exemple, et vous dire, bah tiens, j'ai une position que j'ai accumulée là-dedans, que je vais garder à long terme, mais j'ai une partie de ma position que je vais accompagner et sur laquelle je vais mettre un stop suiveur, par exemple, sous une moyenne mobile à 10 jours, et je vais accompagner. Parce que s'il y a un retracement, même si ça repart derrière, je veux avoir potentiellement allégé une partie de ma position pour la réallouer plus bas, pour voilà, changer potentiellement de titres, d'investissement, etc. etc. Okay, donc voilà, un petit peu ma vision sur BNP Paribas. Cet haussier point à la ligne, cet haussier évidemment en journalier au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours qui monte. Cet haussier pour le moment en hebdo, puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours qui certes ne s'est pas redressé, mais ça devrait pas tarder. Et puis en mensuel, hein, on a quand même, alors en mensuel, on voit que c'est quand même un range hein, finalement. On a l'impression que voilà, BNP Paribas, j'ai fait un peu loin. BNP Paribas, ça fait grosso modo un an plus d'un an qu'on est dans une espèce de range. C'est pour ça qu'un range, il faut essayer d'acheter à proximité des 52-53 pour revendre à proximité des 64, 62,5, 64. Donc on est à 61 hein, quasiment au moment où on se parle. Donc voilà, quid du potentiel en tout cas à court terme. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas monter, hein, encore une fois, mais peut-être qu'il faut commencer à guetter des signaux de faiblesse, ce qui n'est pas le cas, en tout cas au moment où l'on se parle. Ok, donc voilà pour BNP Paribas, grosso modo. Une petite capitalisation qu'on suit, alors pédagogiquement je suis assez content, pour ça qu'on la suit aussi, c'est Maison du Monde. Alors Maison du Monde qui est une entreprise en difficulté, hein, attention, je ne dis pas qu'il faut acheter Maison du Monde, mais ce qui était intéressant c'est d'observer, ça fait je sais pas, un mois et demi, 2 mois qu'on l'observe dans cette congestion. Donc c'est du trading, hein. C'est du trading et on a eu cette prise de liquidité sur le bas de figure. Alors attention, c'est baissier, hein. Maison du Monde, je rappelle le graphique, je vous renvoie à mes analyses précédentes, hein, c'est baissier. Mais on est sur une potentielle fin de structure pour vouer dans un premier temps du rebond technique et après on verra. On avait la construction qui était un premier élément d'attention. On a le second, du moins le premier mouvement qui est pour le moment un rebond purement technique pour moi, qui est ce rebond-là. Maintenant, ce qu'on va attendre, c'est la seconde phase qui sera la potentielle congestion, et ensuite on jouera le rebond technique de moyen terme. Là c'est un rebond technique de court terme, là on jouera le rebond technique de moyen terme pour aller rechercher la fameuse oblique ici en rouge, qui était une zone qui avait fait résistance ici en août, et puis voilà, plus précédemment en février 2022.
en août 2023 et en février 2022. Donc ce qu'on attend, ce qu'on espère jouer, c'est éventuellement la congestion pour jouer un petit mouvement dans un premier temps de, je sais pas, voilà, 10, 15, peut-être 20%. Et ensuite, on verra si véritablement le titre aura la capacité, parce que là, ce sera que du rebond technique, si le titre aura la capacité vraiment de retourner tout ça, de repasser au-dessus de cette moyenne mobile ici à 200 jours, congestionner et véritablement faire une nouvelle tendance. Ça, j'en sais rien, vous non plus, personne ne le sait. Mais nous, ce qu'on joue, c'est d'abord un ratio gain-risque intéressant pour un mouvement court terme, et si on a la chance d'être au début d'un mouvement plus important, eh bien on accompagnera. Comme je vous le dis régulièrement, on s'intéresse aux titres qui cassent quand on veut jouer de la contre-tendance, qu'on est expérimenté, etc., etc. Hein, ça demande un certain nombre quand même d'expérience à mon avis. C'est de la contre-tendance. On joue les cassures de plus bas. C'est à partir du moment où vous avez cassé le plus bas historique que derrière vous avez une figure de consolidation de congestion. Vous avez très certainement voilà, une baisse des volumes dans cette... Voilà, vous avez une baisse des volumes dans cette congestion qui était ici. Hein, on le voit, il y avait quasiment même plus de volume ici. Et derrière, poum poum, on a un consensus qui change. On a des acheteurs qui reviennent dans le carnet d'ordre. Et ça joue dans un premier temps les rebonds. Les traders jouent les rebonds. Ensuite, les investisseurs, les swing traders comme moi jouent le second. Et enfin, les investisseurs jouent finalement la relance de tendance qui se situerait au-dessus des 6 € pour faire simple. Ok, donc pour du trading, pour le moment, ça s'observe. Pour du swing trading, ça va s'observer. Pour du long terme, c'est pas encore pour moi le moment de rentrer sur le titre. Il y a encore beaucoup de boulot. Et ça peut prendre des semaines, voire des mois, si ça le fait. Ok, donc rien ne presse, en tout cas pour moi sur le titre Maison du Monde. J'accélère parce que je me traîne comme d'habitude. Eramé. Alors Eramé, on la suit hein, également. Elle est intéressante. Elle a un graphique intéressant puisque on est toujours voilà dans cette espèce de congestion de long terme. Évidemment, tiens, je vais nettoyer un petit peu mon graphe. Donc on est là aussi. Alors il y a du positif et des points d'attention quand même. Donc on a effectivement cette figure là qui m'intéresse. De congestion, on a eu la grande figure hein, ici sous le rouge, sous l'oblique en rouge, donc la grande figure qui est ici, et là ce que j'espère c'est qu'on construise la petite figure. Donc là c'est vraiment quand même assez intéressant ce qu'elle est en train de nous dessiner. Ce que j'aimerais véritablement c'est qu'on ait une congestion voilà, là-dedans pour pouvoir ensuite relancer. Si on a ça, pour moi, on pourra tenter. Je vois pas véritablement de point d'entrée jusqu'ici hein, qu'il y a eu. Voilà, pour moi, on n'a pas encore tout à fait. J'aimerais bien une espèce de construction de ta séance pour jouer éventuellement la relance. Je pense que cette congestion va avoir lieu voilà, dans cette zone, grosso modo, juste sous cette moyenne mobile à 200 jours qui a évidemment beaucoup d'importance et qui est bien évidemment très regardée par le marché. Voilà, donc pour le moment c'est positif, on est au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours qui est haussière, on est au-dessus, voilà, à peine, donc on a un petit signal voilà, au-dessus de la moyenne mobile ici à 10 semaines, donc on a potentiellement un début de quelque chose en hebdo. Pour le mensuel, vous voyez, on est toujours sous la moyenne mobile à 10 mois, donc on est toujours quand même, on a des flux long terme qui sont toujours négatifs. On pourrait avoir un signal, comme on l'avait eu ici, vous voyez. Voilà. À partir du moment où on a cassé ici cette moyenne mobile à 10 mois, derrière on a eu une accélération. Et ce qu'on espère, c'est que ce phénomène-là aura lieu ici pour pouvoir jouer du coup un rebond beaucoup plus important pour voir pourquoi pas revenir tester cette zone ici, pourquoi pas, et si vraiment on a beaucoup de chance, tester la zone ici encore plus haute. Donc vous voyez, c'est toujours la même chose, c'est le marché est fractal. C'est-à-dire qu'en fait, vos figures se répètent dans des unités de temps à chaque fois inférieures. Donc on prend l'unité de temps grosse et on espère que, ou plutôt on prend l'unité de temps petite et on espère que les signaux positifs vont se propager au fur et à mesure des unités de temps. On a lu le signal la semaine dernière dans l'unité de temps journalière qui commence, on l'a vu, à se propager en hebdo et qui ne s'est pas encore propagé ici sur le mensuel. Donc ce qu'on espère, c'est que l'unité de temps hebdomadaire va faire basculer l'unité de temps mensuelle vers quelque chose de positif, ce qui, au moment où on se parle, n'est toujours pas le cas. Ok ? Et en général, bien évidemment, hein, l'unité de temps mensuelle, c'est la plus importante
pour deux raisons. Un, parce que c'est la plus grande, puisque c'est la plus forte. Et puis deux, parce que généralement, quand vous êtes gérant de fonds, vous ne rentrez pas sur de l'UT journalière. Hein. Vous rentrez sur des unités de temps beaucoup plus longues. Vous attendez qu'il y ait des signaux bien meilleurs sur des unités de temps longues pour pouvoir rentrer en général sur un titre. Donc en général, on a des flux plus importants lorsque les unités de temps longues redeviennent positives. Ok. Sanofi. Alors, Sanofi. Donc, alors Sanofi, bon, j'ai toujours le même avis sur Sanofi. Moi, pour moi, c'est achat sur repli. Et le repli n'est pas terminé. Alors, Sanofi, pour moi, hop, je vais enlever la M10. C'est une unité de temps journalière. Quand vous voyez J ici, c'est journalier. S, hebdo, M, mensuel. On a un support, on est guidé depuis presque 2008 sur un support de long terme, support oblique haussier de long terme. On a fait ici, donc nous avions, hop, je vais zoomer, donc nous avions cette oblique ici, elle est en bleu, on est venu faire le pullback, on a relancé pour venir chercher pratiquement la fermeture du gap. Idéalement, ce serait de revenir à nouveau une fois supplémentaire à proximité de cette zone. Maintenant, pour du trading, on voit qu'effectivement, il y a une espèce de formation de tasse avec anse, avec réduction de la volatilité. Donc pourquoi pas, même si Sanofi, c'est difficile toujours c'est toujours difficile à trader, je trouve. C'est un titre assez erratique avec des mèches, etc., malgré la liquidité. Alors on peut le trader de manière agressive avec un stop en clôture journalière, voilà, par exemple au-dessus des 89,5, et on ira chercher pour du trading la moyenne mobile ici à 200 jours, et éventuellement ensuite on ira chercher un petit peu plus avec cette zone ici, notamment des 103 et quelques, ok, pour du trading. Pour de l'investissement, plutôt à proximité de cette ellipse ici en jaune, vous voyez, je serais plutôt preneur ici de l'ellipse, voilà. Donc on peut faire les deux. Après c'est un titre mou, hein, clairement. Là le premier TP c'est un objectif de 4-5%. Vous voyez, c'est pas non plus, c'est pas le Nirvana quoi. Mais bon, ça se joue en tout cas et je sais que Sanofi est une action très suivie. Vinci. Alors Vinci, encore une fois, je vous donne mon avis. Hein, vous le savez, en toute modestie, et je peux me tromper. Alors, Vinci, pardon, à l'époque, donc c'était la vidéo du vendredi 20 octobre, on avait proposé un achat pour du trading ici. Vous voyez derrière, on a fait un super mouvement. Donc là aussi, l'analyse technique avait tout son sens. Par contre, pour de l'investissement, très sincèrement, moi, quand je regarde Vinci, alors est-ce que je peux la mettre peut-être pour que ce soit plus clair pour vous, voilà, en hebdo, et voir peut-être même en mensuel. Ouais, je l'avais même mise en mensuel, vous voyez. C'est encore plus clair peut-être en mensuel. Voilà, moi en mensuel, vous voyez, je suis un peu... J'ai du mal Alors attention, hein, c'est haussier, Vinci, c'est une action extraordinaire. Si vous êtes dedans, voilà, je vous dis pas de vendre, peut-être alléger un peu, mais pas de vendre en tout cas la totalité de votre position. Mais si véritablement on est factuel, et j'essaye toujours de l'être, j'ai des biais comme tout le monde, bien évidemment, et des très mauvais d'ailleurs, mais j'essaye dans la mesure du possible d'être factuel. Quand on regarde factuellement et techniquement le graphique de Vinci, est-ce que ici, là, c'est une zone extraordinaire et une opportunité extraordinaire pour investir à long terme? Très sincèrement, en regardant ce graphique, si vous aussi vous êtes objectif, je pense que la réponse pour la majeure partie d'entre nous, c'est plutôt non quand même. Ou du moins, pas investir la totalité de sa position maintenant. Voilà. Donc c'est mon avis. Moi je pense que oui, ça peut continuer à monter. Hein. Des exponentielles en bourse, il y en a tous les jours. Donc c'est tout à fait possible. Mais malgré tout, je pense que ici, pour un investisseur, c'est pas forcément une zone hyper intéressante. La zone intéressante, je ne sais pas si on ira ou pas, mais la zone intéressante, ce serait plutôt à proximité, donc du support oblique, vous voyez ici, qui a joué donc une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, qui a fait son rôle donc de support par le passé depuis 2008. Donc ça fait peu d'opportunités, je suis d'accord avec vous, mais il arrive quand même que ce sont des opportunités qui sont belles. Ce que je vous explique également régulièrement, c'est que les méga trends, on les identifie
et c'est le cas pour Vinci, lorsque les titres évoluent au-dessus d'une moyenne mobile à 200 semaines ou 200 mois, qui elle-même est haussière. C'est tout à fait le cas pour Vinci, on le voit, la moyenne mobile ici à 200 mois est haussière, et le titre évolue historiquement toujours au-dessus. On est clairement dans ce qu'on appelle, pour moi, ma propre définition des mégatrends, c'est clairement ce genre de choses. Donc mégatrend, très intéressant, surtout que fondamentalement ça a du sens, mais investir toujours sur repli. Ok ? Dans la mesure du possible, bien sûr. Voilà un petit peu pour Vinci. Française Énergie, donc une action qui a été beaucoup mise en avant, notamment à la fin de l'année 2023. Alors, il y a plusieurs choses. C'est une action pour moi qui a des fondamentaux quand même largement corrects et qui, on le voit. Alors, est-ce qu'on peut le mettre peut-être en... Ouais, on va le mettre en hebdo. Vous voyez, on revient vraiment sur une zone quand même qui est intéressante. Intéressante pour moi, alors un investisseur, si vous croyez en la valeur. Moi, je pense que quelqu'un qui me dit, moi, Tino, je veux pas faire des allers-retours, je veux pas trader, je veux pas un plan swing, je veux juste une ou deux zones pour pouvoir investir sur Française Énergie parce que je pense que c'est une action qui va avoir de la performance dans les 5 à 8 ans, eh bien, effectivement, dans ce cas-là, précis, voilà, la zone ici, allez, je vais faire même une zone large pour que vous soyez un peu tranquille. Toute cette zone-là, voilà, je vais vous la mettre en grise. Toute cette zone-là est une première zone d'investissement. Je vous en propose une seconde. Toute la zone de 34,5 jusqu'à 36,5, donc on y est là, quasiment. C'est une zone d'investissement. La deuxième zone d'investissement, pour moi, c'est cette zone ici. Voilà, je la mets ici, donc qui est la zone qui va de 21,5 jusqu'à 24, grosso modo. Voilà, les deux zones. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que, en fait, si vous êtes investisseur, que vous investissez une partie ici et une seconde partie ici, vous faites tout simplement la moyenne de votre investissement. Vous allez vous retrouver avec un PRU moyen, si on touche les deux zones. Si on ne touche pas les deux zones, ce sera une très bonne nouvelle. Et si on touche que la première, ce sera une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que derrière le titre sera reparti. Mais si on touche les deux zones, vous aurez un PRU aux alentours des 30, quoi, grosso modo. Sachant que le plus haut historique est à 69. Bon, donc ça vous fera quand même sur du long terme, dans une tendance haussière, ça vous fera un truc quand même assez intéressant, y compris pour un investisseur. Voilà, pour moi, mon avis, trading, on peut parler trading, évidemment, trading c'est toujours la même chose. La zone d'opportunité pour moi est en train potentiellement d'être touchée. Est-ce qu'on a un signal au moment où on se parle? La réponse c'est non. Qu'est-ce qu'on peut attendre potentiellement pour avoir un signal? Eh bien, il y a plusieurs possibilités en fonction de l'agressivité et le profil que vous avez de trader. Donc je vous donne plusieurs signaux techniques possibles. Le signal, le signal le plus, le moins agressif, je dirais, c'est évidemment le break de l'oblique. D'accord ? À partir du moment où on break l'oblique, vous avez votre petit signal avec la congestion pour pouvoir jouer. Ensuite, le signal semi-agressif, je dirais, c'est la cassure de la moyenne mobile à 10 jours. Donc à partir du moment où vous allez casser cette moyenne mobile, vous pouvez considérer que c'est un signal semi-agressif, quitte à renforcer après, il y a pyramidé au-dessus de l'oblique en rouge. Et après, il y a le signal très très agressif, mais plus le signal est agressif, plus votre ratio gain-risque est intéressant, plus également les probabilités de réussir sont faibles. C'est toujours l'équilibre, et ça, c'est à vous de mesurer votre profil. Et donc, le signal agressif, quel serait-il? Ce serait tout simplement une cassure du plus haut de la veille. Voilà, si, en admettant, encore une fois, on est entre midi et 2, donc je ne sais pas comment on va clôturer Française Énergie, mais en admettant que la bougie clôture exactement comme celle-ci, au-dessus des 34,5, vous mettez un stop sous le dernier plus bas, et puis vous vous dites, si potentiellement on casse, j'ai mon signal, et l'avantage c'est que j'ai un stop court, alors c'est Française de l'Énergie, donc un stop court sur Française de l'Énergie, c'est pas un stop court sur Sanofi, ça n'a rien à voir, mais 6%, 5% et demi de stop sur Française Énergie, pour viser un retour sur les 43, ça veut dire 15%,
Donc c'est un ratio qui est très très bon, et plus si affinité, ok, dans une tendance quand même haussière de fond. Voilà, donc pour moi, oui, tous ces trois plans sont valables, encore une fois, personne n'est capable de déterminer à l'avance, ni moi ni personne, n'est capable de déterminer à l'avance ce que va faire Française Énergie, et n'est capable de déterminer lequel des trois plans va fonctionner. Peut-être les trois, peut-être aucun, personne ne le sait. Donc voilà, pour Française de l'Énergie, véritablement, j'ai pris un petit peu plus de temps parce que pour moi, vous avez véritablement les quatre profils devant vous. Vous avez le profil qu'on a développé en premier, qui est le profil investisseur. Donc la personne qui n'a pas forcément envie de s'embêter à tracer, de s'embêter à mettre des stops, etc., etc. Profil évidemment tout à fait respectable. Donc lui, il a ces deux zones. Vous avez le profil investisseur, mais quand même un peu qui essaye d'avoir des signaux un petit peu plus de moyen terme. Donc lui, il va tracer son oblique, il va acheter au-dessus de l'oblique. Vous avez le profil trader semi-agressif, qui lui va acheter au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours. Et vous avez le profil très agressif, qui lui va dire, moi je suis un trader très court terme, et je veux rentrer le plus finement possible, quitte à me faire sortir 2 ou 3 fois, mais avoir un stop très court pour pouvoir jouer vraiment des gros ratios. Et lui, il va acheter au-dessus du plus haut de la veille. Voilà les quatre possibilités, les quatre profils différents. Il n'est pas interdit, encore une fois, d'avoir les quatre. On peut avoir aussi les quatre profils et on peut avoir et profiter des quatre approches différentes. J'accélère vraiment parce que là, voilà, Esker. Esker, alors bon, très positif. Alors Esker, ce qui est très positif au niveau d'Esker, je vais juste la mettre en. Je vais juste la mettre en, comment dirais-je, en journalier parce que c'est suffisant. En journalier, on le voit suffisamment. Donc, on avait effectivement la figure, le momentum baissier ici, et à partir du moment où on l'a cassé ici, derrière, qu'est-ce qu'on a fait ? Bien, on a fait une espèce de range. Voilà, on a fait un range pendant, on va dire, 2 ans. Ouais, quasiment 2 ans. Un range entre la zone de prix située entre les 110 et les 170, qui change depuis peu de temps, et on le verra également sur le titre suivant qui est Valorec. Ce qui change, c'est que là on a breaké, on a fait le pullback, et là on est en train de relancer. Donc pour moi, je pense que, voilà, on verra éventuellement. Alors, elle n'est pas facile à trader, Esker aussi, parce que elle est erratique, mais on a véritablement quelque chose de très intéressant. Il y avait, pour moi, alors je ne l'ai pas pris, donc je ne vais pas faire la météo de la veille, mais pour moi, l'entrée, elle était assez claire, toujours, elle était là. Il y avait la congestion sous la zone de résistance, ici. Je n'ai pas regardé, mais à mon avis, pareil, comme d'habitude, il ne devait plus y avoir beaucoup de volume. Voilà, les volumes ici étaient en baisse, on le voit bien. On était sous la moyenne des volumes et ils étaient en forte baisse. Donc là, on avait typiquement un setup, le setup que je vous montre très régulièrement, qui est un setup facile, applicable, sans indicateur, etc. Donc là, pour moi, c'était achat potentiel au-dessus. Je fais la météo la veille, vous m'excuserez pour le coup, mais voilà, il y avait un achat potentiel au-dessus des 163 et avec un stop sous la congestion, donc on va dire par là. Là, à partir de là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut attendre la même chose. Il faut attendre que ce setup-là se reproduise. Et ce qui sera plus grand, plus petit, plus long dans la durée, etc., personne ne peut le déterminer. Mais si on a quelque chose de similaire, effectivement, on pourra reprendre une position. Là, pour moi, il y a pas grand-chose à faire. Il y avait la petite congestion. D'ailleurs, on pouvait tenter au-dessus. Mais bon, voilà, c'est pas forcément évident. On verra en tout cas plus tard. Pour moi, quand même, on est véritablement sur un titre qui a retourné la tendance. On est sur un titre qui a retourné la tendance. On a un titre qui est également sur la moyenne mobile à 200 jours qui est en train de se redresser alors qu'elle était baissière tout le long ici et elle faisait du zigzag tout le long là. Donc là, véritablement, on a une moyenne mobile qui se retourne. Donc pour moi, ce sont quand même des éléments qui sont forcément très spécifiques. Après, Esker, une société formidable, avec de la croissance, etc. Maintenant, c'est une société quand même extrêmement bien valorisée. Mais encore une fois, comme je le dis souvent, le fondamental, c'est très important, mais le fondamental vous dit quoi ? Il ne vous dit pas quand. Ce qui vous dit quand, généralement, c'est le signal technique. Et en parlant de signal technique, il y en a un qu'on surveillait depuis longtemps,
et c'est celui de Vallourec. C'est celui de Vallourec, et alors Vallourec, je vais la montrer juste en hebdomadaire, hein. Alors j'en ai beaucoup parlé sur Twitter, et puis surtout c'est une action qui est très suivie, parce que tout le monde a vu la même chose. Évidemment, hein, Vallourec, ce qui est très intéressant, c'est ça. C'est une action qui, évidemment, est très baissière sur le long terme, qui est baissière ici, avec la moyenne mobile à 200 semaines, qui s'est retournée à la baisse ici en 2010, et qui n'a fait que baisser jusqu'à il y a très peu de temps, puisque effectivement ici là on voit que cette moyenne mobile à 200 jours, à 200 semaines pardonnez-moi, est en train de se retourner. Et donc en effet ici là on a le break. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va attendre? Ben, c'est toujours la même chose, on va attendre la congestion, la consolidation intermédiaire. Ce qui semble voilà, avec la mèche haute, ce qui semble potentiellement commencer, je l'espère, à se construire. Si on a une congestion sur Vallourec pendant, je sais pas moi, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, qu'on a une réduction des volumes, en même temps que cette réduction de la volatilité, à ce moment-là, à ce compte-là, on tentera un achat. Pour viser quoi? Alors, première zone, hein, c'est le comblement de ce gap ici, pour moi. L'entrée de gap déjà est à 17,5 et la fermeture est à 19. Voilà. Grosso modo, ce sera déjà un premier objectif important. C'est une zone également qui avait fait ici support, qui devrait donc éventuellement, voilà, je vais la mettre ici en rouge, qui pourrait éventuellement faire résistance. Donc pour moi, l'objectif, il est là. L'objectif final, entre guillemets, à court terme, il se situe dans toute la zone 18,5 à 19 euros. Voilà un petit peu mon avis sur Vallourec. Novacite, je vais faire vite parce que Novacite est effectivement... Alors, tous les titres que je propose, bien évidemment, vous l'avez compris, ne sont pas des titres à acheter. Moi, je prends un petit peu de tout, j'essaye de mélanger, j'essaye de reprendre des actions qu'on suit depuis quelques temps pour faire le suivi, j'essaye de prendre des nouvelles, j'essaye de prendre des mid, des small, j'essaye de prendre des big, j'essaye de prendre des tendances haussières, des tendances baissières, des tendances neutres. Pourquoi? Parce que pour moi c'est un intérêt pédagogique. Si je vous montre tout le temps des actions qui ne font que monter, voilà, vous allez vous dire mais il n'y a rien d'autre sur le marché. Non, le marché est très diversifié, très complexe. C'est la raison pour laquelle pour moi l'intérêt pédagogique c'est de vous montrer un petit peu de tout. Et donc vous voyez la Vallourec c'est une tendance en retournement, Total Energy c'était une tendance haussière, Maison du Monde c'était une tendance baissière avec un potentiel retournement, Eramé c'est une congestion. On essaye voilà, de montrer un petit peu de tout parce que je pense que c'est comme ça qu'on progresse. Vous dire qu'il faut trader que les tendances haussières, même si c'est vrai, je pense que c'est bien, mais vous ne progresserez pas. Et à un moment donné ou à un autre, vous allez être tenté de toute manière par vous-même d'aller sur d'autres titres. Et c'est là que pour moi, si on vous a pas expliqué et si je vous ai pas montré pédagogiquement comment ça se trade des tendances baissières, ben vous risquez de dévisser et vous risquez d'accumuler dans les baisses. Et c'est là où les accidents arrivent. Donc je préfère toujours, dans un intérêt pédagogique, je préfère toujours faire le nécessaire pour vous montrer de tout, sans jugement, sans avoir, voilà, sans vous faire croire que j'ai la capacité, parce que c'est faux et l'analyse technique n'en a pas la capacité de prédire l'avenir, c'est impossible. La seule chose qu'on peut voir, c'est faire des observations, en tirer des faits, en tirer des constats, et à partir de ces constats-là, mettre en place des stratégies d'investissement court terme, moyen terme ou long terme, qu'importe, ça dépend ça de votre profil. Voilà, je voulais faire encore une fois cette précision. Novacite, donc, Alnov, Alnov, c'était évidemment, hein, c'est une action qui, on le sait, pour celles et ceux qui étaient là en 2020, avait énormément progressé, évidemment, avec le Covid. On se souvient notamment de cette congestion à l'époque qu'on avait tradé, pour celles et ceux qui étaient là à l'époque, hein, notamment cette fameuse cassure là, des 3,80 €, derrière avec une belle accélération, et depuis hein, c'est la caca, c'est la catastrophe, évidemment pour ceux qui ont la référence. Donc on est sur une tendance baissière. Alors là je vous ai expliqué tout ce qui est négatif, hein, bien évidemment, c'est un titre pour les traders, c'est un titre sur lequel il faut être vigilant, on peut avoir des mauvaises news, on peut avoir tout ça. Maintenant, si je veux absolument être, objectif et tirer également des éléments positifs, parce que je pourrais vous dire c'est une tendance baissière, fermez l'écran, ne la regardez pas, ce serait facile, mais j'ai envie toujours de jouer le jeu et de vous dire qu'est-ce que potentiellement on peut faire si vous êtes intéressé. Parce que pour moi, quand vous me proposez une action, c'est que vous pouvez potentiellement être intéressé. Donc je joue le jeu en disant
eh ben, même si moi ça me plaît pas, je vais quand même essayer de vous donner un plan. Parce qu'au moins, si vous essayez de rentrer, vous avez quelque chose, vous avez une stratégie potentielle. Bon, c'est une tendance baissière, c'est un titre sur lequel il n'y a plus de volume. Ça peut être un point positif. Parce que s'il n'y a plus de volume et que vous avez un effet de congestion qui est ici, et bien derrière, effectivement, on peut avoir, à un moment donné, on peut avoir peut-être un petit élan haussier. Mais c'est du court terme, c'est du trading, hein, d'accord? Pas de l'investissement sur Alnov. Hein. Alnov, moins vous êtes investi en termes de temps, mieux c'est. Maintenant, oui, un élan spéculatif, on peut en avoir un. On y est, pour moi, on n'est pas loin d'ailleurs, hein, d'avoir un mouvement spéculatif. Donc on a effectivement là plus du tout de volume, on le voit, hein, c'est chute libre. Donc il n'y a plus personne dans le carnet, il n'y a plus d'acheteurs, c'est vrai, mais il n'y a plus de vendeurs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que effectivement, eh bien, si on arrive ici à breaker, pour moi, voilà, la zone des 0,5360, on va dire, avec un stop d'invalidation, là c'est vraiment du trading pur, hein, stop d'invalidation sur le dernier creux, bah, vous pouvez avoir un petit mouvement spéculatif qui s'opère pour aller chercher, je dirais, dans un premier temps, ce niveau des 63-75, soit, grosso modo, toute cette zone-là avec, voilà, le point de passage avec la moyenne mobile à 200 jours. Et après, déjà, ça sera pas mal. On verra après pour éventuellement pousser, pourquoi pas, pour aller chercher les 0,8425. Ok, tout ça est invalidé pour moi si on repasse, notamment en clôture journalière, sous les 48,32. Voilà, aussi simple que ça. Donc c'est du trading. Investisseur, bon, très franchement, voilà, passez votre tour. Voilà, on a ce support là, voilà. Hein, mais pour les traders, voilà, pourquoi pas sur quelques heures, quelques jours, je pense que on peut avoir un décalage qui s'opère sur ce titre-là. Évidemment, derrière, il y aura très certainement une news et on dira que l'analyse technique n'a rien à voir, que c'est la news, etc. Sauf que vous vous apercevrez que la news sortira au moment où, potentiellement, techniquement, il y a des choses qui sont déjà passées depuis quelques heures, voire quelques jours. Waystone, on fait le suivi. Alors Waystone, bon, elle a du mal, elle a beaucoup de mal. Donc nous, on a un trade, hein, toujours sur le salon, mais ça zigzague, mais c'est pas si mal. Donc voilà, on a cassé ici, on a eu la congestion, on a fait le premier élan. J'ai dit tiens, elle va partir. Et puis tout de suite, pouf, ça a redressé, c'est revenu en arrière. Bon, c'est pas l'action la plus liquide de Ronext, mais voilà, pour le moment, on avait un stop plus bas. Je crois qu'on avait un stop par là, sous les 54, je sais plus. On a remonté un peu le stop pour avoir une perte très limitée. Mais voilà, la config est toujours très belle. On fait le suivi. Voilà, pour moi, je vise toujours. Alors, est-ce qu'on n'est pas sur une figure un petit peu plus longue, un petit peu plus large? C'est tout à fait possible aussi. Quelqu'un me l'a montré, cette figure. Oui, c'est tout à fait possible. On aura pour moi, hein, le signal au-dessus, le véritable signal de retournement au-dessus des 59 euros, véritablement, pour Waystone. Donc, je dirais pas que c'est positif, je dirais que c'est très neutre. Et je pense qu'elle va suivre un petit peu ce que fait le CAC Small. Hein. Clairement, pour moi, Wavestone, c'est en fonction de ce que fera le CAC Small. Ok. Nexity, j'ai pas de bonnes nouvelles, hein, les amis, sur Nexity, évidemment. Hein. Moi, Nexity, voilà, c'est... Alors nous, on l'avait tradé, vous vous souvenez, on l'avait tradé par là, je crois, et notamment par là, mais il n'y a rien qu'à confirmer. Très sincèrement, je prédis pas l'avenir encore une fois, mais je pense que c'est plus bas là de 2008. Là, ils vont agir comme un aimant. Hein. Je vois pas qui va prendre le risque d'investir ici sur les 8 euros en ayant la vision que les 5,70 euros qui sont les plus bas de 2008 sont là. Donc très sincèrement, si vous n'êtes pas investi, restez à l'écart de ce titre. Je sais que malheureusement, il y en a beaucoup trop qui ont souffert parce que beaucoup ont investi sur Nexity pour le dividende et aujourd'hui se rendent compte de beaucoup de choses qu'on a expliquées sur ça. Ne pas choisir une action uniquement pour le dividende parce que souvent ça peut pénaliser, un dividende trop important peut pénaliser également l'entreprise. Donc voilà, pour moi, très sincèrement, je resterai à l'écart. On verra par contre, hein, oui, pour du long terme, peut-être que la zone des 6 euros, hein, allez, on va dire des 5 à 7 euros pour faire simple, toute cette zone-là, pourra peut-être être une zone intéressante. Donc on verra si on y va, si on a une petite congestion, on pourra jouer du retournement pour pouvoir vraiment jouer une tendance de long terme, y compris pour celles et ceux qui veulent jouer aussi un dividende, hein, qui reviendra très certainement en 2025, moi je pense même plutôt en 2026, éventuellement il y aura de l'intérêt de jouer Nexity, parce que là on sera
potentiellement sur un bas de cycle. Okay, pour le moment, il n'y a rien à faire. Hein, voilà, tant que vous êtes au-dessous de la moyenne mobile à 10 jours, vraiment, il y a vraiment, vous laissez tomber Nexity. CGG qui est une tendance baissière, mais qui est une tendance baissière qui fait des choses intéressantes. Toujours la même chose. On casse le plus bas historique. C'est là où tout le monde vous dit ah, ça y est, c'est la fin. Et c'est toujours là qu'il faut faire attention et qu'il faut s'intéresser aux actions quand on joue de la contre-tendance. Et c'est le cas pour CGG. On avait parlé, souvenez-vous, de cette congestion, de cette figure en biseau descendant qui a cassé par l'eau. On a fait pullback. Très exagéré d'ailleurs. Et puis là, c'est en train de relancer, on a quelque chose qui est en train de se passer. Donc le signal de retournement, on l'a dit la semaine précédente, il sera au-dessus des 0,46 grosso modo, mais je pense que voilà, c'est une action qu'il faut suivre avec, c'est une pétrolière, hein, donc c'est une action qu'il faut suivre. Alors c'est pas, voilà, il y a de la dette, il y a des choses comme ça, mais malgré tout, je pense qu'il peut y avoir un rebond. Qu'est-ce qu'on peut viser en termes d'objectifs? On pourra viser en termes d'objectifs éventuellement le comblement du gap, l'entrée de gap à 48,35, la clôture à 0,50. L'invalidation, pour moi, hein, là où on commence à être un petit peu plus méfiant, c'est si, je pense, alors évidemment, vraiment, si on casse les derniers plus bas, mais ça fait un peu loin, déjà méfiance si on repasse, je pense, sous les 39 centimes. Ok, mais ouais, il y a un petit truc qui se passe, j'ai l'impression. En hebdo, ça donne quoi? Un hebdo, ben on est dessus, hein. On est sur la moyenne mobile à 10 semaines, qui a fait parfaitement résistance, hein. On le voit, hop là, on le voit ici, ici, regardez un petit peu la moyenne mobile à 10 semaines, elle fait résistance, donc pourquoi pas, si on break, qu'on congestionne, pour pouvoir jouer un rebond un petit peu plus important, un petit peu plus intense. Katana, alors, moi j'adore le titre, hein. Malheureusement, je suis obligé de constater comme vous que c'est pas la grande forme. Katana, entraîné évidemment par les mid and small, hein, par grosso modo la sous-performance des mid and small. J'ai deux, alors là aussi je vais pouvoir parler investissement et trading. Investissement, j'ai deux zones. Pour moi, la première qui se situe ici, donc aux alentours des... Bon, on n'est plus très loin, hein. Allez, entre les 4,5 et les 5. D'accord, première zone, investissement. Deuxième zone, investissement, c'est à proximité pour moi de ce support oblique. Vous voyez ce support oblique là, qui a été touché ici en décembre 2016, en mars 2020, puis en octobre 2020. Eh bien, pourquoi pas être touché une quatrième fois à proximité. Ici, je dirais, on verra, hein, parce que c'est un support oblique haussier, donc dans le temps, on peut difficilement savoir exactement une tranche de prix bien précise. Pour autant, ça pourrait se situer aux alentours des 3,5 jusqu'à 4. Donc, pareil que Française Énergie. Donc, possibilité d'une première prise de position entre les 4,5 à 5 euros. Deuxième prise de position potentielle entre les 3,5 et les 4 euros. Ok, ça c'est pour de l'investissement. Pour du trading, eh bien les deux zones qu'on a identifiées, c'est toujours la même chose. Donc on a ici un support oblique, mais je pense qu'il ne va pas faire long feu, on verra. Même si la congestion là en cours est un peu belle. Mais voilà, grosso modo, hein, trading c'est plutôt si on va là-dedans qu'on congestionne pour jouer la relance, ou si on va là-dedans pour jouer la congestion, pour jouer la relance. Ok. Voilà, très simple. Pour le moment, j'ai rien. C'est baissier, point à la ligne. On est, alors là, à court terme, on essaye de regagner la M10, mais voilà, le problème, c'est que Katana, hein, comme beaucoup de mid and small, hein, regardez, Katana aujourd'hui, c'est au moment où on se parle, c'est 36 000 euros de capital échangé. Vous vous rendez compte un petit peu comme les volumes ont baissé. Hein. C'est vraiment la preuve que sur les small caps, il ne se passe plus rien. Regardez un petit peu ce qui se passait. La moyenne des volumes, ici en 2022, hein, c'était, donc 2022, c'était pas non plus il y a 10 ans, hein, donc avril 2022, donc c'était il y a 2 ans, on avait un volume moyen à hebdo, hein, à 6 millions 8, donc voilà, aujourd'hui, on est à 1,4 million, donc c'est divisé par 4, quoi, grosso modo. Donc c'est quand même, voilà, on voit qu'il n'y a plus du tout de volume, hein. On revient sur des niveaux de volume, de 2019. Donc c'est quand même des volumes historiquement quand même bas.
Donc ça, pour le moment, c'est vrai que c'est difficile d'anticiper quoi que ce soit, même si fondamentalement, je trouve que c'est un titre qui a de l'intérêt. GTT, alors la semaine passée, je vous avais dit cassure du top, prise de bénéfice, attention. Et c'est ce qui s'est passé, cassure du top, comme souvent, cassure du top historique, derrière, pouf, consolidation. Donc, c'était pas la semaine passée, c'était il y a 2 semaines peut-être, je sais plus. En tout cas, voilà, cassure du top, retour sur l'ancien niveau de support. Donc, pullback, vous voyez, sous l'ancien plus haut historique. Donc ça, c'est intéressant. Donc ça s'observe quand même s'il y a une prise de bénéfice, hein, ceux qui ont, entre guillemets, loupé le train, ça s'observe. Donc il va falloir voir si, là-dedans, on va pas avoir, donc là je suis en mode trading, hein, trading pur, là-dedans, si il va pas y avoir à un moment donné une reprise, donc sous l'oblique ici en rouge, bon il faudrait l'affiner, peut-être même en 4 heures, hein, là c'est vraiment du trading pur, mais en tout cas, voilà, pourquoi pas, si on a une petite cassure de ce canal par le haut, on pourrait relancer pour aller chercher notamment le comblement du gap à 140 et après on verra pour aller chercher les plus hauts historiques. Là on a un petit phénomène de congestion, je pense qu'on doit avoir voilà, un ralentissement des volumes, donc on a une baisse des volumes, ça c'est intéressant. Même si la journée n'est pas terminée. Mais il va falloir observer, voilà, si on peut avoir 3-4 bougies de congestion comme ça, eh ben pourquoi pas payer au-dessus de cette congestion et relancer pour aller à nouveau chercher le top. À chaque cassure de nouveau plus haut, c'est là où vous devez prendre des bénéfices, d'accord? Donc si on relance, cassure du top, prise de bénéfices, cassure du top, prise de bénéfices, et enfin, derrière, vous avez une chute plus importante pour que les investisseurs, très certainement de long terme, eux, puissent éventuellement revenir sur. J'ai exagéré peut-être sur la chute, attention, hein. C'est pas une prédiction, mais je veux dire, voilà, dans l'idée, hein, potentiellement derrière, vous avez des prises de bénéfices intermédiaires qui relancent la hausse à court terme, et puis d'un coup, vous avez une véritable chute pour que les investisseurs de moyen terme puissent re-rentrer plus bas et eux ensuite réaccompagner et relancer la tendance haussière de long terme. Voilà, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le marché fractal. Hein. Les mouvements court terme sont inscrits dans des mouvements moyen terme qui sont eux-mêmes inscrits dans des mouvements long terme qui ne font que se répéter. Oh, je suis à la bourre totale. Vraiment, j'accélère, ça ne le fait pas. Ipsen, on en a parlé la semaine dernière. Pour moi, c'est très positif ce que est en train de faire Ipsen. Je vous renvoie à l'analyse complète de la semaine dernière avec le support oblique, support oblique, support oblique, support oblique. On avait, comme d'habitude, le support oblique ici. Maintenant, ce qu'on a ici qui est intéressant, alors il y a un petit aspect spéculatif hein, sur Ipsen, une news peut changer. Donc on avait dit, ce qu'on attendait, c'était ici de revenir au-dessus de l'oblique et congestionner. C'est ce qui est en train de se passer. Donc en observation, plus la semaine prochaine. ST microélectronique, elle est là, STM. Pour moi, c'est une valeur qui m'intéresse fondamentalement. Pour autant, pour moi, on est un peu au milieu de nulle part. La congestion est pas mal, mais moi, je suis plutôt acheteur sur à proximité du support oblique. Donc, je patiente. On avait joué ce mouvement-là à la fin de l'année, qui était très intéressant. On a fait un superbe trade. Mais pour moi, je veux rejouer le même trade qui avait eu lieu en 2020, en 2022 et donc à la fin de l'année 2023. Donc, ce que je joue, le scénario que j'espère, c'est un scénario comme ça. Ok, donc c'est là-dedans. Alors, je ne sais pas exactement où ça se situera, hein, vous avez bien compris, mais c'est là-dedans pour moi qu'il faudra jouer quelque chose sur le titre ST Micro. Positif, moyen long terme en tout cas sur le titre, mais pour moi la zone actuelle n'est pas idéale. Si je zoome un petit peu, voilà, pour moi on a un potentiel bear flag ici qui pourrait, voilà, un scénario en A, B, C pour pouvoir relancer ici. C'est un scénario, ce n'est pas du tout prédictif. En tout cas, c'est ce que j'attends pour pouvoir rentrer potentiellement sur le titre. Veralia, qui est un titre intéressant. Il y avait un fonds brésilien qui est rentré, je ne sais plus, il y a quelques années de ça. Je ne sais plus, c'est pas il y a 1 an et demi, 2 ans. Et là, c'est les dirigeants désormais qui achètent. Ce que j'aime bien, alors déjà, c'est que c'est un titre en tendance haussière. Alors, c'est un titre un petit peu mou, hein, n'espérez pas des gains extravagants sur Veralia. Pour autant, alors on avait la tendance baissière qui était cassée ici, on la suivait, et désormais on a une espèce de zone de résistance qui est là, voilà,
on va essayer de voir si on parvient à breaker. Le signal de moyen terme sera potentiellement donné au-dessus des 36,50 40 50 centimes pour aller chercher le... Alors, premier niveau, effectivement, c'est cette zone ici. C'est une zone qui avait fait résistance ici. Décidément, je vais trop vite. Voilà. En voulant accélérer, je vais trop vite, vous voyez. Ma femme me dit toujours pareil. Hop, vous voyez, cette zone-là. Et voilà, les deux zones d'objectif potentiels. Ok. L'invalidation, je dirais que l'invalidation, c'est si on passe sous cette zone-là, vous voyez, en bleu, là, sous support oblique. Là, il faudra quand même redevenir un peu plus vigilant. En tout cas, moi, je suis positif. On essaye même de regagner à nouveau la moyenne mobile à 200 jours. Donc, pour moi, très sincèrement, c'est positif. Une qui n'est pas positive, évidemment, c'est Worldline, qui ne cesse de chuter. Donc pour moi, je vous l'avais dit il y a quelques semaines, hein, pour moi il faut la laisser de côté, même si c'est un titre que j'apprécie et qui à un moment donné fera un rebond de moyen terme. Mais pour le moment c'est pas le cas. Je pense qu'on va se faire un malin plaisir de venir casser le dernier plus bas et c'est potentiellement derrière, comme je vous l'avais dessiné ici, fin février, c'est potentiellement derrière qu'on aura une figure de retournement et une congestion. Pour le moment, c'est du trading intraday, c'est toujours la même chose. Là aussi, le marché est fractal. C'est votre trading intraday qui va se répercuter sur le trading daily, le trading daily qui va se répercuter sur l'hebdo, et l'hebdo qui va se répercuter sur le mensuel. Pour le moment, on est à peine sur du trading intraday, d'accord. Le mensuel, évidemment, je ne le montre pas. L'hebdo, évidemment, je ne le montre pas. Et le journalier, je le montre ici. On est sous la M10, sous toutes les M10. Donc, très sincèrement, laissez tomber. Même si le titre venait à rebondir et revenir aux alentours des 12,50, il y a un tel potentiel, si vous voulez, que revenir juste combler le gap du 25 octobre, ça vous ferait, même si vous ratez la première hausse de 40%, ça ferait une hausse encore supplémentaire potentielle, si véritablement le titre décide de se retourner à long terme. Et ça ne serait que du rebond technique, hein, là, de 75%. Je vous rappelle que le titre vient quand même, c'était un titre fonds de portefeuille, bon père de famille pendant des années et des années. Hein. Moi, c'est Worldline, moi, depuis 2014, j'ai toujours entendu dire que c'était la valeur à avoir en fonds de portefeuille. C'est une valeur qui a atteint les 84 €, même un petit peu plus, 85,5 €. Et aujourd'hui, on est à 10 €. Vous voyez, divisé par plus de 8, c'est moins 88%. Donc, vous voyez, encore une fois, là aussi, le fondamental, c'est bien. Les recommandations qu'on nous dit à droite à gauche, c'est bien. Mais moi, je vous invite, très sincèrement, sans avoir un bac plus 8 en trading, je vous invite quand même à faire un minimum d'analyse technique pour regarder les graphiques et observer les tendances. Parce que quelqu'un qui a observé la cassure de la tendance, vous voyez, par exemple, à partir du moment, alors je dis pas qu'on pouvait avoir le point haut, mais je veux dire, on avait des premiers signaux d'alerte à partir du moment où on avait cassé ici, vous voyez, le support des 67, on a fait le pullback et derrière, voilà, quelqu'un aurait pu, même si vous avez acheté par exemple ici, vous avez vendu là, hein, même après le gap baissier, bon, ben, vous avez une perte potentielle de 15%. Ça fait mal, mais c'est pas grave. En revanche, si vous avez acheté ici et que vous êtes toujours actionnaire, ben, aujourd'hui vous avez une perte de 86%. Là, vous avez cramé votre position, il va falloir des années, avec de la chance, il va falloir des années avant de vous remettre de ça. C'est pour ça que là aussi, pour moi, l'analyse technique a du sens. Ok ? Walix pour Pierre que je salue. Walix, alors je vais vous la mettre peut-être plus en ouais, allez, hebdo ça suffit. Hebdo, bon, on est sur des niveaux alors qui sont intéressants parce qu'on est sur des niveaux quand même, pour moi, historique, hein. On a touché des niveaux historiques, c'était des plus bas ici de 2015, 2016, même 2017. On est revenu ici, on a cassé le plus bas, comme je vous dis souvent, à partir du moment où on casse le plus bas historique, derrière, il y a un rebond. Donc ce rebond, il a eu lieu, hein, puisqu'entre les plus bas et les plus hauts récents, il y a quand même 100%. Voilà, ça c'est pour l'aspect positif. Maintenant, c'est pas très beau quand même. Si on veut être complètement honnête. Voilà, donc là, vous voyez, on a tenté la cassure, mais on réintègre. Donc ça, c'est pas terrible. Il y a, j'imagine, un support oblique en... Je trace en rouge. Je pense qu'il y a... à l'œil, je pense qu'il y a un support oblique, on va le regarder. Mais à l'œil nu, à mon avis, on ne doit pas être très loin d'un support oblique qui est là. Voilà, on est parfaitement dessus même. Voilà. Donc c'est là qu'il faut réagir, hein, clairement.
Donc pour du trading, voilà, pour du trading au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours. Il faut réagir, c'est le moment hein, pour Walix là, de réagir. Si on réagit là-dedans pour relancer, sinon si on réagit pas, si on commence à répéter les 9 euros, il faut faire attention. Il faut faire très attention, on reviendra très certainement retester les plus bas historiques sous les 8 euros. Voilà, donc il faut une réaction, on y est, on est dessus, mais c'est maintenant qu'il faut réagir hein, pour moi. Ce qui est un petit peu inquiétant, c'est la force quand même vendeuse. Ce qui est un peu inquiétant, c'est que... bref, alors c'est une force vendeuse. Ouais, c'est pas vraiment inquiétant, mais c'est une force vendeuse sans volume. Donc on peut se dire qu'à un moment donné, s'il y a quelques acheteurs, ça peut relancer. Mais voilà, c'est là. C'est là, c'est au-dessus des 9 euros qu'il faut réagir. On est à 9,35 € là. C'est maintenant qu'il faut réagir clairement sur Walix. Justit, du bien et du moins bien. C'est une action que je vous avais dit qu'il fallait surveiller parce qu'il y avait des belles choses. C'est pas fini encore, mais voilà. Alors c'est une action, évidemment, c'est une tendance baissière qui était en train potentiellement de se retourner. On est dans la construction. Alors on peut le voir de différentes manières. On peut voir que cette congestion ici, j'enlève la moyenne mobile, elle sert à rien. On peut voir que cette congestion ici a cassé par le bas. Ça c'est le côté négatif. On peut voir le côté positif également en se disant qu'on ne fait pour le moment que revenir sur ici. Voilà, la zone des 12,37 € jusqu'à 12,50 €. Donc on peut se dire aussi que tant qu'on tient cette zone-là, tout n'est pas totalement perdu et qu'on pourrait aussi s'inscrire dans un range un peu à la esquerre de tout à l'heure avant éventuellement de casser. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il faut tenir clairement la zone des 12 €, 12 € quoi. Grosso modo, pour faire simple, il faut tenir la zone des 12 €. Donc voilà pour Justit. Où j'en suis? Edenred, bon on fait le suivi, hein, Edenred, elle continue, alors c'est toujours la même chose. Hein. Edenred, quand j'en parlais ici à C45, bon, beaucoup disent ah mais ça vaut pas le coup, machin, c'est dangereux. Oui, c'est dangereux bien sûr. Maintenant, pour du rebond technique de quelques jours, c'est peut-être pas si dangereux que ça. Bon, là, on est dans un consensus. Hein. On est dans un consensus de prix. Donc, c'est là où, pour moi, on va avoir véritablement donc, ce qu'on jouait, évidemment, le rebond dans la zone indiquée. Voilà, c'est super. Il faut monter le stop tranquillement. Hein. Vous mettez votre stop. Voilà, vous mettez votre stop, je pense, par là. Hein, grosso modo. Voilà, vous protégez votre plus-value. Hein. Donc, ça fait quand même une plus-value, on va dire, de 5, 6, 7% selon où vous êtes rentré. Et après, il y a deux possibilités. Soit, effectivement, on arrive à breaker les 49,5 par exemple. Vous voyez, là, regardez la réduction de volatilité à la baisse des volumes, très intéressant. Donc soit on arrive à péter les 49,5 et là, véritablement, pour moi, c'est le signal très fort. Donc là, pour moi, objectif, revenir, tester, je dirais, toute cette zone dans un premier temps des 54, puis pourquoi pas même après les 58,5, les 59, etc., etc. Soit, effectivement, on repasse et on répète la moyenne mobile et on repasse sous les 48 on va dire, et là il faudra faire attention parce que là effectivement ça sera très certainement qu'un rebond technique et on aura du coup un retour à la baisse, pourquoi pas ici et ensuite en dessous. Voilà, pour le moment c'est de la congestion au-dessus de la moyenne mobile et donc voilà, je considère qu'on est dans une tendance haussière de fond et que s'il n'y a pas de signe noir évidemment hein, parce qu'il y a de l'actualité sur le titre, s'il n'y a pas de signe noir qui sortent dans la presse et qu'on pète les 49,5, pour moi, il n'y a pas d'obstacle pour revenir chercher les 54. ALD, une tendance baissière, mais qui va mieux. ALD avec, là aussi, une fête. Alors, toujours la même chose, toujours les mêmes setups. Là, c'est de la contre-tendance. Contre-tendance, je vous l'ai dit, on casse le plus bas. C'est là qu'on s'intéresse éventuellement à des signaux de retournement. C'est encore une fois très exactement ce qui s'est passé sur ALD. On a cassé le plus bas. Derrière, on fait la figure comme très souvent dans les figures de retournement, vous en avez deux principales. Vous avez le biseau descendant, que moi j'apprécie, et vous avez aussi l'épaule, tête et épaule inversée. Là, en l'occurrence, c'était plutôt un biseau descendant. Biseau descendant, on l'a cassé par le haut. Et ce que je vous indiquais, c'est que maintenant, ce qu'on attendait, c'est la congestion. Congestion semble avoir lieu. Elle est un petit peu plus haute pour le moment, ce qui est positif dans le graphique, mais elle a lieu. Donc, il va falloir surveiller ça de très très près. Est-ce qu'on a un affaiblissement des volumes? La réponse c'est oui, là aussi. Donc, on a un certain nombre de signaux. Alors, attention, c'est du rebond technique, hein, on est dans une tendance baissière. Donc là, on vise des objectifs court terme. Hein, donc, on vise des retours aux moyennes mobiles, on vise des retours sur les précédents
supports qui ont été cassés et qui désormais font résistance. C'est ça qu'on vise. Hein. C'est du rebond technique. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas si véritablement il va y avoir un retournement de la tendance ou pas. Pour le moment, on joue des rebonds techniques. Mais oui, les objectifs, pour moi, c'est de relancer pour aller chercher les objectifs suivants. On invalide. Donc, achat potentiel au-dessus de la cassure. Hop là. Au-dessus des 6,50 € et on peut invalider par exemple sous la congestion, on va dire sous les 6 € en clôture parce qu'elle a tendance à faire des mèches elle aussi, pour aller chercher donc la zone des 7,20 € puis la zone des 8 €, 8 € et quelques. Ok. Fnac Darty, pareil, on la suit, une valeur en retournement je trouve, une valeur qui va mieux, une valeur qui voilà, a du potentiel, donc l'analyse technique là avait été fabuleuse, puisqu'on avait touché au centime près la zone ici de support. Alors souvent, je l'ai dit la semaine dernière, mais souvent on me dit oui, mais tu traces des supports avec seulement 2 points, donc ton support il est pas bon. Oui, mais l'objectif c'est d'anticiper le troisième. C'est pour ça qu'on trace souvent 2 supports. Vous prenez 2 extrémités pour anticiper, pour projeter une troisième. Pour les traders agressifs, ils jouent le troisième point sans savoir qu'il va être véritablement bon. Ça, on peut pas le savoir. Mais si on a un impact sur ce troisième point et que derrière on a un signal de retournement, on le joue. Et là, clairement, sur Fnac Darty, c'est exactement ce qui s'est passé. Bon, là, c'est pour les traders agressifs. Maintenant, ce qui est positif pour les traders moins agressifs, voire même les investisseurs, c'est qu'on avait cet oblique ici en rouge, on l'a cassé, et on a le phénomène de congestion qui est en cours. Donc ça, pour moi, c'est quand même ultra positif. Voilà. Donc on verra, là aussi, hein, si ça va donner des suites, mais vous voyez qu'on a vu dans cette vidéo, hein, il y a quand même pas mal de configs, je trouve, qui sont encore intéressantes. Voilà. Pourquoi pas, donc au-dessus des 29,10 pour aller chercher en premier objectif les 31,5, 32 €. Et enfin, sur les valeurs européennes, je vais parler de Zalando, qui est une valeur allemande. Donc Zalando, on l'a suivi depuis un petit moment. On attendait alors c'est une tendance baissière. C'est un trend haussier ici qui avait eu lieu de 2018 jusqu'à 2021 et puis depuis c'est une tendance baissière. Cette tendance baissière là encore est venue potentiellement faire une fin de structure ici dans ce biseau descendant. Ce biseau descendant cassé par le haut. Il nous a fait la petite congestion, la petite figure. On n'a pas pu prendre la cassure pour une raison simple, c'est qu'elle a fait un gap à la hausse suite à une publication de résultats, je crois. Donc désormais, qu'est-ce qu'on va attendre les amis ? On va attendre la construction là-dedans pour jouer le signal de retournement, au moins de court terme, voire de moyen terme, voire de plus long terme. Donc pour moi, en attendant, c'est de l'observation et on va attendre donc la porte d'entrée, quelque chose qui pourrait, pourquoi pas, quelque chose qui pourrait être très similaire finalement, très similaire à ce qu'on avait eu ici pour pouvoir jouer à nouveau une relance. Ok ? La cassure par le haut et une relance avec le stop d'invalidation qu'on ne connaît pas encore, qui sera bien évidemment sous cette congestion-là. On part aux States avec Palantir. Alors Palantir, assez content puisqu'on l'avait observé. Elle est là. Voilà. Donc on l'avait observé, alors je crois que c'était plutôt en hebdo. Elle était assez intéressante avec le break ici là, des 19 $. Bon, c'est haussier, il n'y a pas grand chose à dire. Elle n'est pas si facile que ça à trader hein, pour autant. Là, honnêtement, plutôt achat sur repli. Hein, pour moi, on est dans une potentielle retournement de tendance. Hein, on le voit avec notamment cette moyenne mobile ici, comme d'habitude, à 200 jours, qui était baissière, qui est redevenue... je ne sais pas si c'est la bonne. Est-ce que je regarde la bonne au moins ? Je me demande si je regarde la bonne. Ah, voilà, parce que c'était pas tout à fait le graphe de mémoire que j'avais. Ok, c'est pour ça. Alors, c'est peut-être d'ailleurs les mêmes, mais en tout cas, celui-là, je l'avais pas tracé, le précédent. Donc, on avait effectivement donc, cette figure-là, la congestion, derrière le retour, la relance. Moi, maintenant, bon, j'en reviens de toute façon à la même conclusion, c'est que là, pour moi, c'est pas une zone d'investissement. Ce qu'on pourrait éventuellement commencer à tracer, c'est commencer à tracer des zones de support oblique, puisque pour moi, donc, on a retourné, comme le graphe précédent, on a retourné la tendance qui est ici, et donc, je considère que quand on retourne la tendance, quand on est dans une tendance haussière, il faut chercher des supports obliques, d'accord. Et des supports obliques, ben, on peut tracer, on a 2 points ici, voilà, qu'on peut éventuellement tracer. D'ailleurs, si on le duplique, on peut essayer de chercher. Ah, ben regardez, c'est pas beau ça. Voilà, on peut se dire qu'on évolue dans un potentiel canal qui peut être assez intéressant. Donc, achat à proximité du bas de canal.
d'accord, plus éventuellement notre moyenne mobile ici à 200 jours qui pourrait faire également support, plus éventuellement le plus haut ici du 21 novembre. Donc toute cette zone ici, pour faire simple, hein, la zone qui se situe entre les 21 $ et les 22 $ et demi. Donc si on arrive à venir ici, alors on le fera très certainement pas comme ça, ce sera beaucoup plus erratique, hein, on risque d'avoir quelque chose qui est comme ça, avant éventuellement de repartir. Donc nous, ce qu'on va jouer, c'est plutôt ce moment clé. Si on y va, évidemment, on ne prédit pas l'avenir. Palantir, elle peut faire ça, hein. On est tous bien d'accord, tout le monde l'a bien compris. Mais nous, ce qu'on joue, le scénario qu'on souhaite pour pouvoir rentrer, pour pouvoir avoir un bon ratio gain-risque et un potentiel intéressant, c'est ce scénario-là. Ok ? Pfizer, je trouve qu'elle est intéressante, moi, Pfizer, puisque on revient donc investisseur, hein, donc je vais mettre en hebdo. Voilà, investisseur, j'ai deux zones pour les investisseurs. La zone ici, donc des 25 $ à 27 $ et la seconde zone à proximité de ce support oblique. On verra quand est-ce qu'on ira, mais en tout cas, ouais, c'est deux zones qui peuvent être intéressantes. Pour les traders, donc en intraday, on en avait parlé à la cassure de cette oblique-là. Je nettoie un peu mon graphe. Voilà, on en avait parlé. Pour moi, on est en train de breaker. On est en train de s'installer. Voilà, il y a toute cette zone qui gêne, mais pour moi, c'est positif. Pourquoi pas tenter effectivement un achat au-dessus des 28,69 et une invalidation. Pour moi, si on répète à la baisse la moyenne mobile à 10 jours pour viser la moyenne mobile ici à 200. Et après, écoutez, on verra bien. Voilà pour du trading. Enfin, non, il me reste encore deux les États-Unis avant de passer au titre à suivre. Jinko Solar pour mon ami Nancy, que je salue également. Jinko Solar. Alors, Jinko Solar, pour moi, on est à un moment important. Parce que, alors je vais vous la mettre en hebdo, ce sera plus clair, parce qu'elle est assez erratique, elle est volatile. Pour moi, on est à un moment où nous sommes à la fois donc, dans cette espèce de figure de congestion, d'accord, cette espèce de biseau descendant, et en même temps, nous revenons sur cette espèce d'oblique ici, qui était au départ en rouge, qui est désormais en bleu, puisqu'on l'a cassé ici en septembre 2020, et désormais, on est revenu ici s'y poser. Pour moi, tant qu'on est au-dessus des 22 $, c'est plutôt positif. Maintenant, si on repasse sous les 22 $, il va falloir faire gaffe. Le signal, premier signal de positif pour moi, vous voyez, c'est le haut de la mèche de cette semaine. Si Jinko Solar arrive à se projeter au-dessus des 30,20 $, alors là, on pourrait avoir un premier signal positif pour pouvoir véritablement relancer la tendance de long terme qui est quand même plutôt globalement haussière, on va dire. Et enfin, avant de passer au titre à suivre, donc Coinbase. Coinbase, pour moi, c'est le moment de la consolidation, ça y est. Donc la consolidation, je ne sais pas la profondeur qu'elle aura, je ne sais pas évidemment si ça va être, s'il va y avoir énormément de volatilité ou pas, mais toujours est-il que pour moi, c'est l'heure de la conso. Donc on l'avait joué, on en avait parlé donc sur le retour et le pullback pour pouvoir jouer la relance, il y avait 100% à faire, c'était magnifique. Maintenant, on a eu des consolidations intermédiaires, des petites consolidations intermédiaires, ici, ici, ici. Moi, ce que j'attends maintenant, c'est la grosse consolidation intermédiaire. J'attends une figure, je ne sais pas comment, là je fais de la science-fiction, bien évidemment, mais c'est pour vous illustrer un peu ce que j'imagine. Ce que j'aimerais, c'est une figure beaucoup plus large, beaucoup plus longue pour pouvoir relancer véritablement la tendance de long terme. Et enfin, le titre à suivre, donc c'est un titre américain cette fois-ci, et c'est un titre américain que vous connaissez, c'est Tesla. C'est Tesla, puisque vous le savez depuis la vidéo du 15 décembre, je vous avais indiqué dessus que j'attendais, et on avait mis d'ailleurs ensemble une alerte ici, vous attendez le support oblique pour pouvoir avoir des signaux ensuite pour pouvoir la trader. Ben écoutez, on y arrive. Depuis, le titre a baissé de 35% de plus, et on arrive potentiellement à éventuellement un début de quelque chose. Donc c'est une action qu'il va falloir observer et qu'il va falloir éventuellement trader si on y va. Donc le support oblique haussier de long terme, donc sous les 150. Si effectivement on arrive sous les 150, qu'on a une congestion, on jouera pourquoi pas la relance de la tendance
de moyen terme, ça voudrait dire une potentielle baisse supplémentaire de 10 à 15%, grosso modo, sur ce titre-là. J'en profite une dernière fois pour vous remercier pour vos commentaires. Merci pour vos commentaires. Je sais que vous prenez tous, enfin beaucoup de gens parmi vous prennent le temps toujours de mettre un petit mot, un petit truc. Ça m'aide beaucoup, ça m'aide à référencer, à faire référencer la chaîne. Donc voilà, si vous voulez me remercier pour les 1h20 déjà passées, eh bien la meilleure chose à faire c'est de laisser un petit commentaire. Il y aura donc comme promis bientôt une émission numéro 2 sur les cryptos. Il y aura également une émission numéro 2 sur la gestion de patrimoine, sur les webinaires patrimoniaux, une émission qui va être méga intéressante sur quelque chose qui est peu connu sur la gestion de patrimoine. Il y aura également, je l'espère, dans les mois prochains par contre, un live pour que vous veniez me présenter vos actions. Il y aura également une vidéo pédagogique sur la construction de screeners et d'indicateurs sur ProRealTime. Bref, il y a un programme très chargé. Donc, si ça vous satisfait, un petit commentaire dans la vidéo. C'est pas grand-chose, mais croyez-moi, ça m'aide beaucoup. Je vous embrasse et je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt. Ciao, ciao.